On continue le Zohar. Vino, Amadonna Elohenu, Alenu Maaseh Adenu Konenu, Maaseh Adenu Konenu. Le Zohar, il parle de la mitzvah de la mezouza. Hein? Parce que hier, on a lu dans le Sefer Torah le premier passage de Kiryat Shema. Et il y a là-bas, on a dit 10 mitzvot. Dans le premier passage du Kiryat Shema, il y a 10 commandements. Le premier commandement, Shema Israël Hashem Elohenu, la croyance en Dieu. Le deuxième commandement, Hashem Ehad. Hashem, il y a un seul Dieu, et celui qui a créé le monde, Hu Rishon Vehu Aharon. Troisième mitzvah, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Il faut aimer Hashem avec tout son cœur, avec tout son cœur, ou prol nafshecha, avec tout son âme, ou prol meodecha. Une autre mitzvah, Vedi Bartabam, l'étude de la Torah. Il faut consacrer un peu d'études le matin et le soir. Une autre mitzvah, Veshinantam lebanecha, enseigner la Torah à nos enfants et leur donner une bonne éducation, les envoyer dans des écoles juives pour qu'ils puissent apprendre les valeurs de la Torah. Une autre mitzvah, les tefillin, ukshartam leot al yadecha, ve'ayu letotafot ben einecha. Une autre mitzvah, le shema, vedi bartabam, il faut faire le shema le matin et le shema le soir. Et la 10e mitzvah, c'est Uchtavtam al mezuzot betecha ou bisharecha. Voici 10 mitzvot qui sont mentionnés déjà dans le premier texte du schéma. Alors le Zohar, il dit comme ça. Bour et mitzad hashivcha yatz'u kama ba'aledin meirim mekatregim keneged Israël. Des fois, il y a des jugements sévères contre le peuple d'Israël. C'est quoi des jugements sévères? Ça veut dire des forces négatives. Quand on se comporte pas bien, il y a des forces négatives. Ou le katreg alem. Et Akadosh Baruch Hu asa shmira le Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une mitzvah pour protéger Am Israël. Kemo av harotze lishmor et beno me'akol. Comme un père qui aime son fils, il veut le protéger de toute mauvaise chose. Amar Akadosh Baruch Hu le Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Am Israël, Kama mekatregim muchanim kenegdechem. Si vous suivez la Torah, vous allez être épargné de toutes ces forces négatives. Va'ani ehyeh shomer etchem mibahutz. Moi, je vais vous protéger de l'extérieur. Atem tiyu netunim bebatechem. You are inside the house. Mibifnim. Vetiyu yeshenim bemitatechem. And you sleep in your beds comfortably. Va'ani ehyeh shomer alechem mibahutz. Et moi, je vais vous protéger de l'extérieur. Le Talmud, il dit, regardez comment Hachem, il est extraordinaire. D'habitude, le roi, il est à l'intérieur, et la sécurité, elle est à l'extérieur. Les gardes-corps, ils sont devant la porte. Là, nous, on est à l'intérieur, et Hachem, il est à l'extérieur. Hachem, il nous protège. Hein? Va'ani yeshomer alechem, parce que la mezouza, c'est quoi que Alexandre, oui. Qu'est-ce qui est marqué dans la mezouza à l'extérieur? Il y a 3 lettres. Shaddai. Shaddai. Shin, Dalet, Yud. C'est quoi Shin? Shomer. Hachem, il protège. Dalet, Daltot, les portes. Yud, Israël. Shaddai, c'est un nom de Dieu aussi. Shaddai, c'est un nom de protection. Alors, il y a le mot Shaddai à l'extérieur de la mezouza. Ça veut dire Hachem, Shomer Daltot Israël. Hachem, il nous protège. Bour et Besha'a, she'elu mini mara'im kerevim le pitcho shel adam. L'homme, quand il a la mezouza, quand il y a ses forces négatives, nos'im rosham, ou mistaklim b'Hashem hakadosh hanir'a mibahutz. Les forces négatives, ils voient le nom de Shaddai qui est à l'extérieur, chez où Shaddai, hamit'ater be'atoreotav, Hachem azeh sholet al kulam. Et ce mot Shaddai, on a dit ici plusieurs fois qu'il y a plusieurs noms de Akadosh Baruch Hu. Et chaque nom, il représente une idée. Par exemple, Shaddai, c'est un nom de protection. Elohim, c'est un nom de rigueur. On ne veut pas que Hachem il nous juge avec rigueur. Le nom de Yudke Vavke, c'est Midat Arahamim. Alors chaque nom de Dieu, il représente caractéristiques de Akadosh Baruch Hu. Des fois, c'est sévère. Par exemple, El, c'est Hesed. Comme, par exemple, quand Moshe Rabbeinu, il a prié pour Myriam, qu'est-ce qu'il a dit? El narefana Allah. Il a dit El. El, ça attire la bonté et la miséricorde de Hakadosh Baruch Hu.
Autrefois, quand quelqu'un il était malade ou quelque chose, qu'est-ce qu'on disait? On disait Shaddai, Shaddai, Shaddai. Shaddai, c'est le nom, hein? El Shaddai. Il faut des fois même penser à ce nom-là très souvent. Quelqu'un il a un problème, il dit Shaddai, Akadosh Baruch Hu, il rentre en contact avec Hachem. Hamit'ater Hachem Azeh, Mimenu Yereim u Borchim. Et des fois le nom Shaddai, il chasse les mauvais esprits. Ve'enam kerevim lepitcho shel adam. Ils peuvent pas se rapprocher de la porte de la personne. Amar lo Rabbi Yitzhak. Écoutez cette question. Rabbi Yitzhak il a posé, il lui a dit maintenant tu m'as parlé que Shaddai c'est tellement important. Alors imken yirshom ha'adam Hashem hazeh Shaddai bepetach habayit velo yoter. Lama tzricha kol ha'parasha shel ha'mezuzah. La question ici, il dit, si Shaddai c'est tellement important, alors pourquoi on a besoin d'écrire le... Parce qu'il y a un parchemin dans la mezouza. Il y a les deux parties du schéma. Ve'ahavta et ve'hayim shamoa. Il dit, si le Shaddai c'est lui qui nous protège, pourquoi on doit aller acheter une mezouza à $60 ou à $100 ou $200? Il y a certains qui ne mettent pas de mezouza. Ils ont Shaddai là-bas. Et ils disent c'est ça la mezouza. Mais alors ici, il lui pose une question. Pourquoi on a besoin de la mezouza? Et quelle est la réponse? Sans regarder la réponse. C'est comme si tu mets une ampoule et tu n'as pas le branchement. Il faut que tu sois branché. C'est comme si tu mets la cerise pas sur le gâteau. Tu la mets sur l'assiette. La cerise, elle vient sur le gâteau. Le Shaddai, c'est juste la couronne, hein? Hein? Défense contre le démon. C'est ça, tous les mauvais esprits. Non, mais ici on dit, on a besoin de la mezouza parce que le texte de la mezouza, c'est lui le plus important. Le Shaddai, c'est juste la couronne, mais ça prend le branchement spirituel. Alors il dit, אם כן ירשום האדם השם הזה שדי בפתח הבית ולא יותר, למה צריכים כל הפרשה? אמר לו יפה הוא, אבל כי השם הזה שדי אינו מתעטר אלא באלו האותיות. Ça veut dire ça prend déjà les lettres du schéma Israël et lui c'est la couronne sur les lettres. האות כולם הרשומים ברשימת המלך וכשנכתבת כל הפרשה אז מתעטר השם הזה בעטרותיו והמלך יוצא בכל צבאותיו. כולם רשומים ברשימת המלך. אז מפחדים מפניו ובורחים מפניו. בורא והיה. Quand on dit le mot Vehaya im shamoa tishme'u, dans le mot Vehaya, il y a Yudke Vavke. Et on a dit Yudke Vavke, c'est un nom de protection. Vehaya, shel Vehaya im shamoa, ou shem akadosh, Havaya. Sauf qu'il y a le Vavhe, ensuite le Yudhe. Mimmata le ma'la. Ki katouf tehilla Vavhe ve'hakach Yudhe. Et comme on a dit Yudke Vavke, c'est un nom de protection. Ve'alken yirsham Hashem Shaddai mi bahutz. C'est pour ça que ça prend le nom de Shaddai à l'extérieur. Alors, ça veut dire il y a le nom d'Hachem à l'extérieur, à l'intérieur, hein, et il y a le nom d'Hachem à l'extérieur. Et le Shema et le Vahayim Shamoa, ils sont écrits dans la mezouza, ils sont écrits dans les téphilines de la tête, ils sont écrits dans les téphilines de la main. Veshaddai mi pahutz, kedeshi adam nishmar mikol atzdadim. Ça veut dire il y a la mezouza à l'intérieur, alors il est protégé à l'intérieur. Il y a le Shaddai à l'extérieur, il est protégé à l'extérieur. Nishmar mikol atzdadim, mi bifnim ou mi bahutz. Amar Rabbi Abba, kama tsevaot kedoshim muchanim basha'ala, shadam maniach mezouza bepitcho, kulam machrizim alav. Regardez ça, c'est très beau. Quand un juif, il met une mezouza à la maison, tout le monde dit sur cette maison, Ze hasha'ar l'Hashem. Cette maison, c'est une maison qui appartient au bon Dieu. Ça veut dire que la mezouza, c'est la carte, hein, qui dit, c'est la carte de passage. On est un juif, on est un bon juif, il faut avoir une mezouza à la maison, il faut avoir une mezouza dans le business, et il ne faut pas être gêné. Et avec quoi être fier, quoi. Ça veut dire, quand on a une mezouza, on dit cette maison, Ze hasha'ar l'Hashem. Et s'il n'y a pas de mezouza à la maison, alors c'est le contraire. Zelo sha'al, ça n'appartient pas à Hachem. Ashrei helkam shel Israël. Heureux soit le
le lot de Am Israël, Hashem Nikarim Israël, Shem Bene Amelech HaKadosh, à travers la mezouza et les autres mitzvot que nous faisons, nous déclarons officiellement que nous sommes les serviteurs de HaKadosh Baruch Hu, Ki kulam reshumim mimenu. N'importe quel acte que nous faisons, nous montrons que nous sommes attachés à Kadosh Baruch Hu. Reshumim begufam. Dans notre corps, on a un tampon. Quel est le tampon du corps? C'est la Brit Mila. Baroshem HaKadosh, c'est la Brit Mila. Reshumim bilvusham. C'est quoi dans le levouche? C'est le tzitzit. Montre ton tzitzit. Montre tes tzitziot. Voilà, regardez, on a le Parnas Hayom qui met les tzitzit, Hazak ou Baruch. I am proud of you. Ok? Reshumim bilvusham. Dans notre habit, hein, et on a même une compagnie qui fait des chemises spéciales. Hein? Alors voilà, vous écoutez, si vous voulez que ça passe bien, hein, alors il y a la compagnie. Comment on appelle la compagnie? Report Collection et d'autres. Où est-ce qu'il y a cette... Voilà, vous pouvez acheter une chemise qui convient, qui est compatible avec les tzitzit. Reshumim bilbusham, be'itouf shel mitzvah, reshumim berosham. Tu n'as pas fait les tfilines? Peut-être ça, c'est le prochain projet. Reshumim berosham, babbatim shel atefilin, shehem sham, shehem shem shel adonam. Combien de noms il y a dans les tfilines de la tête? Il y a 21 fois le nom de HaKadosh Baruch Hu, et les tefilines de la main, 21 fois le nom de HaKadosh Baruch Hu. C'est ça, Reshumim bidehem beretsuot shel mitzvah. Il y a les lanières. Reshumim bena'alehem, bena'al shel mitzvah. Reshumim basade. Quand on va au travail, il y a des lois selon la Torah, comment il faut se comporter avec les employés, et comment les employés doivent se comporter avec l'employeur. Il y a beaucoup de respect, et l'honnêteté, et la sincérité, etc. Bizri'a avec Tzira, quand on travaille le champ, il y a des mitzvot qu'il faut faire. Il faut laisser une partie pour les pauvres. Il ne faut pas mélanger des plantes qui ne sont pas autorisées selon la Torah. Reshumim bebatehem, bamezouza bapetah, un juif, tout ce qu'il fait, il montre qu'il est le représentant de Dieu. La kippa, les tefillin, le tzitzit, la mezouza, la brit mila, shem shem shel adonam. במזוזה בפתח, בכל דבר הם נרשמים בני המלך, אשרי חלקם. Il faut être fier de qui nous sommes. Et c'est pour ça quand on fait la beracha, qu'est-ce qu'on dit? Quand on monte, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim. Et juste pour conclure sur cette histoire de la mezouza, le Rabbeinu HaKadosh, celui qui a composé les Mishnayot, il s'appelait Rabbeinu HaKadosh. Hein? Il était ami avec un dignitaire non juif, hein, et qui était un homme très important. Et ce dignitaire, un jour, il a envoyé un cadeau à Rabbeinu HaKadosh. Quel cadeau il lui a envoyé? Il lui a envoyé une pierre précieuse, un diamant. Et ensuite, Rabbeinu HaKadosh, pour lui rendre le respect, il lui a offert comme cadeau une mezouza. Après, cet homme, il a dit quoi? Tu te moques de moi? Moi, je t'offre une pierre précieuse et toi, tu m'offres un petit papier, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Il lui a dit, mon cadeau, il est supérieur à ton cadeau. Parce que ton cadeau, je ne dors pas la nuit, je me soucie, où est-ce qu'il est ce diamant? Mais moi, je t'offre un cadeau que tu dors tranquillement et la mezouza, elle te protège. Alors que Dieu nous donne toujours la protection et la beracha, et la refoua, ובשורות טובות, ישועות ונחמות וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.